Bonsoir à tous et bienvenue. Comme à l'aller, petite vidéo réaction à chaud suite à cette qualification du Paris Saint-Germain en finale avec des champions. Alors que dire de ce match? Déjà que d'erreurs techniques des deux côtés. Si vous remarquez, les buts viennent d'erreurs individuelles presque grotesques. Sur le premier, il y a une perte de balle, un contrôle abominable de Declan Rice qui va donner le coup franc, etc., qui sera antérieur au but. Sur le deuxième, on a une relance de Keyword qui fait n'importe quoi au milieu de terrain. Et ensuite, Partey qui, je sais pas, il a oublié qu'il avait quelqu'un dans son dos, mais qui a fait preuve d'une facilité incroyable. But d'Hakimi. Alors, ça n'empêche pas les jolies frappes de Ruiz Hakimi. Et sur le but de Saka, il y a Marquinhos, etc. Bon, donc tu peux pas dire qu'il y a eu vraiment des exploits individuels. L'un des rares, c'est vrai, ça a été Kvaratskhelia en première période qui va taper le poteau avec un très beau dribble chaloupé et une belle frappe. Saka met une très belle frappe aussi que Donnarumma va sauver. Mais avant toute chose, que d'erreurs individuelles. Et notamment côté Arsenal, parce que les Gunners, collectivement, ils ont fait leur partition. Alors là, on ne peut pas le reprocher. Une entame tonitruante, ils sont très très hauts sur le terrain. Et là, honnêtement, l'apport de Merino, notamment sur la première demi-heure, il a été clé. Parce qu'on se rappelle qu'à l'aller, Arsenal, devant, ça a été très limité. Trossard, Martinez notamment, Odegaard qui passe au travers. Et là, où Merino a été très fort, et c'était déjà le cas face au Real, c'est qu'en fait, il est revenu un nombre de fois incalculable. Il a une très bonne conservation de balle. Plusieurs fois, il a pu lancer, notamment Saka, Martinelli au début. Martinelli qui fait un début de match très très intéressant. Et en fait, il y avait un surnom au milieu de terrain, parce que Odegaard a été quand même un peu de partout. Après, sur les décisions, on pourra revenir. On a eu Rice et Partey qui ont quand même bien tenu, et puis il y a eu beaucoup de montées de Saliba aussi. Saliba avec la balle a pris beaucoup d'initiatives. Alors la question c'est est-ce que c'est pas le Paris Saint-Germain qui l'a laissé? Parce que Saliba c'est un défenseur très élégant. Sauf que des fois il est trop facile. Il y a un nombre de fois où c'est passé ric-rac. Il faut aussi une relance absolument cataclysmique qui va donner un contre pour le PSG. Parce que je veux dire, Arsenal, ils sont ambitieux. C'est-à-dire qu'ils défendent même au-delà du milieu de terrain. Ce qui d'ailleurs a amené un contre du PSG où les joueurs sont partis depuis leur moitié de terrain. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont entreprenants. Il y a tout, il y a l'initiative individuelle. Les 10 premières minutes, Donnarumma fait notamment un arrêt très très fort sur Odegaard. Tu te dis, bon, ça va faire quelque chose. Et puis après, ça a ronronné. C'est-à-dire que la stratégie d'Arsenal, c'est voilà, je me passe la balle, c'est bien. Hein. Puis après, ça a été descendre. Et je te fais descendre, sauf que en fait, c'était pas tellement précis. Timber sent pas trop. Martin Skelly, latéral gauche, qui était très bon à l'aller, là, ça a été un naufrage pour lui. Et puis le PSG globalement, même si tu sentais qu'il y avait le feu, parce que dès qu'il y avait un bon pressing, Hakimi et Mendes ont perdu un nombre de ballons incalculable. J'ai souvenir de Marquinhos aussi qui fait une passe catastrophique. Arsenal presse très bien. Mais là on en revient sur les choix de jeu, les erreurs. On avait parlé des erreurs techniques. Mais les choix de jeu. À un moment donné, Odegaard, il se balade, il peut tirer, allumer à 20 mètres. Non, j'allume pas. Il y a eu un nombre de mauvais choix des joueurs d'Arsenal entre Saka, Odegaard, Martin, mais tous. Tu te dis c'est pas possible. À un moment donné, soit tu allumes la cage, soit tu fais le bon décalage, mais c'est incroyable. Même sur le but d'Arsenal, Trossard il trouve le moyen de quasiment louper la passe pour Saka. Hein. Je veux dire, c'est un contre-favorable de Pacho qui va revenir pour Saka pour marquer. Donc au bout d'un moment, quand tu fais autant d'erreurs individuelles, autant d'erreurs de lecture de jeu, faut pas être étonné parce que aller-retour, tu as les occasions. Et c'est ça qui est plus terrible pour les Gunners, c'est qu'on a l'impression que c'était le Arsenal il y a des années. Je ronronne, je suis plutôt bien dans mon plan de jeu. Le plan de jeu d'Arsenal, voilà, ils étaient là pour gagner. C'est la première fois depuis des mois que le PSG est autant en difficulté à domicile. Donc bravo à eux, c'est très bien. Mais à un moment donné, quand en plus tu as le momentum qui arrive, parce que Paris était tranquille, cette réduction du score, et là tu as cette occasion de Saka qui est colossale, et il trouve le moyen de la louper. Donc à chaque momentum que tu peux avoir, tu fais pas la différence. Parce que collectivement t'es bien, mais à un moment donné, dans ces matchs de ce niveau-là, on l'a vu aussi avec Inter-Barça, à un moment donné, tes individualités, il faut qu'elles te portent, qu'elles fassent quelque chose. Et ni à l'aller ni au retour. Alors à l'aller un petit peu Saka, mais bon, les autres n'étaient pas là, et encore il n'est pas décisif. Mais là, au retour, tu as la possibilité de à un moment donné, à aucun moment. Sauf que PSG, ça a été l'inverse. Fabien Ruiz. Et je vais même pas parler de son but. Le nombre de fois où il a 2-3 mecs sur le dos, je vais te la conserver, je vais faire souffler tout le monde, je remets, je suis disponible, etc. Un match. Kvaratskhelia dans l'investissement. Il y a quasiment un joueur arrière gauche. Pareil aussi, ça a très bien joué de la part de Luis Enrique. Saka, on sait tout ce qu'il va faire. Hein. Il va pour rentrer. Donc qu'est-ce qui se faisait? On avait Kvaratskhelia qui venait, ou des fois c'était un autre milieu de terrain. Il y avait du Ruiz, des fois Vitinha, etc. Il l'empêchait le plus possible de rentrer, donc il devait faire des détours. Et on a remarqué un Timber très discret, alors je ne sais pas si c'était des consignes ou pas, mais c'est vrai qu'ils l'ont bloqué, ce qui fait qu'à un moment donné c'est un peu baladé ailleurs, mais ça n'a pas donné vraiment la pleine mesure. Et je me répète, on a eu un PSG très mature, alors qu'à un moment donné, franchement, tu sentais que ça tremblait un peu. À la réaction du score d'Arsenal, tu sens que ça tremble un peu. Il y a ce changement de Luis Enrique, alors il fait rentrer Hernandez, c'était à la place de Doué, je crois. Est-ce que ça a un lien de cause à effet? Puis à la fin, il change, hein. Il fait rentrer Ramos à la place de Mendes. Alors, il s'expliquera là-dessus, parce que le plan du PSG, je sais pas, justement, j'ai pas accès aux mecs juste avant le match, mais ils étaient quand même amenés assez bas. On a vu Luis Enrique un peu s'énerver, même Donnarumma en disant mais faut monter, faut monter, faut monter, parce qu'à un moment ils n'avaient pas la maîtrise de balle habituelle. Néanmoins, est-ce qu'ils ont vraiment tremblé? Est-ce que vous avez senti des Parisiens fébriles? Alors,
un petit peu, mais collectivement, il y a toujours cette force. À mon avis, Vitinha va avoir 20 très bonnes minutes, même si des fois il a eu quelques pertes de balles. João Neves, dans l'investissement défensif, dans les duels, dans les pressings, j'aimerais pas l'avoir face à moi. Donc toujours ce milieu de terrain très solide. Devant, bon, on sent que l'absence d'Ousmane Dembélé, elle a compté, notamment, et ça, bah pareil, hein. Je vous ai parlé de Merino qui décrochait, mais le nombre de fois où Ousmane Dembélé il a fait ça à l'aller, il a aspiré les mecs, et surtout il était capable de la garder dans des positions compliquées, bah, tu sens que là, ça a cruellement manqué au Paris Saint-Germain, qui a encore des occasions de compte, mais qui n'avait pas réussi à poser le jeu. Par contre, si tu regardes début de deuxième période, ils sont beaucoup plus sereins, beaucoup plus hauts, parce que c'est vrai que l'entame d'Arsenal, elle a été tonitruante, et c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et je vais me répéter, hein, mais chaque fois qu'Arsenal essaie de prendre la profondeur, et prendre la profondeur, c'est pas simplement, je parle dans nos défenseurs. Quand je dis parler la profondeur, c'est mon vocabulaire, vous excusez. 2-3 fois, Rice, il l'a fait. Je prends, boum, je fais une vraie montée avec une bonne conduite de balle, je la donne et je continue mon effort. Les 2-3 fois où ils ont fait du mouvement comme ça, à chaque fois, il y a eu un danger. Parce que quand même, c'est là où on voit que Paris est très friable sur les deux terrains. Mais extrêmement friable. On sent que Mendes et Hakimi, alors ils sont très forts quand il y a de l'espace. Quand ils font contre-attaquer, ils sont super bons. Mais à un moment donné, et c'est là où par contre aussi, voilà, solidarité du PSG, tu joues sur tes qualités, etc. Avec un milieu qui va t'aider, tes attaquants qui vont t'aider. Donc très très bon collectivement. Pacho, c'est 2-3 fois qui va combler des trous avec sa puissance. C'est pas le joueur académique, mais ça passe. Et un gardien, Liverpool il est décisif. Aston Villa au retour, il est plus que décisif. Et aller-retour, il est décisif encore. Donc bravo à Donnarumma, qui est peut-être l'homme de la confrontation, on va dire, la double confrontation avec Fabien Ruiz. Mais quelque part, le PSG est logiquement final, parce qu'on rappelle qu'à l'aller, on a peut-être oublié, mais sur les 15 dernières minutes, ils peuvent déjà tuer la confrontation. Il y a la barre de Ramos, Barcola aussi en face-à-face. Et encore une fois, toutes ces occasions-là, elles provenaient d'énormes erreurs individuelles d'Arsenal. Et c'est pour ça que je me pose la question. Mais quand j'ai vu Saliba des fois être aussi libre, en fait, il le regardait, et à un moment donné, quand il montait vraiment, ils y allaient vraiment. Et si vous regardez, une deux fois, il y a des pertes de balles comme ça. Alors, je me demande si c'était pas un peu volontaire, c'est parce que ça m'a rappelé ce qu'ils avaient fait sur Araujo. Alors évidemment, Saliba est bien meilleur techniquement qu'Araujo. Mais rappelez-vous l'année dernière, face au Barça. Ils faisaient exprès de le laisser pour faire la relance, et Araujo qui se prenait visiblement pour, je ne sais pas, pour Virgil van Dijk, et ben ça avait causé des erreurs, puis ensuite le carton rouge. Donc quelque part, le PSG a très bien joué de manière très fine, en poussant Arsenal aux erreurs, et je peux comprendre la frustration des Gunners et des fans, parce que tu te dis, ils font le match qu'il faut, mais à un moment donné, le foot, voilà, à un moment donné, il faut que tes individualités, à ce niveau-là, elles fassent la différence, ce que les Gunners ont été incapables de faire à l'aller et au retour. Donc au final, Inter-PSG en finale, ce sera une belle opposition de style, et puis on fera peut-être un petit résumé, surtout peut-être une vidéo avant sur comment l'Inter est géré, parce qu'il y aurait pas mal de choses à dire, notamment sur les dernières années. Sur ce, keep the faith, et bonne finale à tous, en avance.